Cette fois-ci, je vais vous faire une vidéo sur le quand des événements. C'est une question qui revient très souvent. Quand est-ce que ça arrive? Les événements, c'est bien de savoir ce qui se passe, mais quand est-ce que ça arrive? On ne sait pas trop honnêtement, hein. Il y a un certain flou qui est laissé, je pense en partie exprès et personnellement, je me méfie de donner des dates. Je vais pas dire c'est, 2026, 28, 30, 24, j'en sais rien. Heu, je préfère dire, regarder les prophéties anciennes et fiables et voir ce qui est annoncé, si ça se réalise ou non. Donc, là, normalement, dans la vidéo, vous avez une, chronologie des événements, bon, très simpliste, hein, que j'avais fait pour résumer. Donc je vais donner quelques éléments qui avaient été donnés notamment par la sœur Marie du Christ-Roi. Vous retrouverez la référence, j'ai pas trouvé la source malheureusement, c'est donné dans, une vidéo de la chaîne La fin des temps, sur, révolte agricole. Est-ce que c'est le début des événements ou pas? A priori non, c'était pas encore le cas, mais là, je vous fais cette vidéo, on est le 14 décembre 2024 et il y a de nouveau une révolte agricole. Donc sœur Marie du Christ-Roi qui nous dit, de mémoire, qu'avant le début des événements, il y aura une jacquerie paysanne, ou une révolte agricole, révolte paysanne, je sais plus comment c'est dit. Donc là, on le voit encore actuellement, hein, les médias n'en parlent pas, mais je pense que ça va prendre de l'ampleur. Nous verrons. Aussi, il y aura des troubles sociaux importants en Corse. Les troubles sociaux importants en Corse, on ne les a pas encore vus, donc nous verrons. Troubles sociaux importants en Corse, en tout cas, c'est annoncé par sœur Marie du Christ-Roi. Bon, ça, je vous avais déjà parlé d'Aloïsien Mayer précédemment, donc je vais y revenir. Donc les flottes qui sont face en Méditerranée en rapport avec un conflit dans le Proche-Orient, donc c'est annoncé par Aloïsien Mayer, je vais y revenir après. Avant de parler de tout ça, il y a Marie Loli, donc c'est celle qui connaissait l'avertissement dans Garabandal. Donc l'avertissement, si vous voulez, c'est un événement surnaturel où chacun verra son âme telle que Dieu la voit, qui arrive, je pense, vers le début des événements, soit avant, soit au tout début. Et ça, seule Marie Loli, donc en rapport avec Garabandal, donc on connaît la date. Autant les prophéties récentes, je m'en méfie, autant Garabandal, personnellement j'y crois, j'en parle d'ailleurs sur la chaîne. Donc il sera peut-être annoncé par une aurore boréale, etc., un grand signe céleste. Mais il est dit aussi, selon elle, j'ai pas retrouvé la citation malheureusement, c'est tiré de forum spécialisé, etc. Il arrivera une année paire après un synode. Et là, on est en 2024 et il y a eu un synode en octobre, si je dis pas de bêtises. Donc, est-ce que ça sera dès cette fin d'année? Moi-même, ça me paraîtrait très rapide, hein. Il faudrait que ça se précipite vraiment d'un coup. Ça m'étonnerait aussi, mais on est une année paire et c'est après un synode. Pourquoi pas? Est-ce que ce sera une année paire prochaine? Ce sera une autre année? Nous verrons. Moi, j'espère que ça ne traînera pas trop en longueur dans une lente agonie là. Bon, j'aime pas l'entre-deux. Moi, j'ai envie, soit ça la société continue bien ou soit, ça pète, mais ça s'effondre, mais pas l'entre-deux. Bon, c'est mon avis. Voilà, donc en tout cas, il y aura le grand miracle moins d'un an après à Guerre-Mandal, j'en parlais tout à l'heure, enfin sur une autre vidéo, pardon, je vais pas y revenir. Vous ferez pause si vous voulez, vous avez un résumé au moins de, la chronologie éventuellement des événements telle qu'elle peut se présenter. Bon, c'est mon interprétation, je suis faillible, ça vaut ce que ça vaut. Donc, je vais aller sur la suite. Hop, voilà. Donc je vous parlais, d'Aloïsien Mayer précédemment. Donc Aloïsien Mayer, lui, ce qu'il voit, c'est, des choses très simples à comprendre. Je vais en parler ailleurs sur la chaîne, je vais pas détailler trop longuement. Donc si vous voulez, c'est pas des choses très précises, hein, mais si vous voulez, c'est des choses qui se réalisent ou non, et qu'on voit de manière très simple, très bête, très simple à comprendre. Tout d'abord, il y aura le bien-être matériel comme jamais, donc le matérialisme. Ensuite, la perte de la foi, l'athéisme, comme jamais auparavant. Là-dessus, il y aura la perversion des mœurs, donc la décadence, comme jamais auparavant. À ce moment-là arrivera un nombre important d'étrangers dans le pays. Donc ça, c'est vrai pour l'Allemagne, mais pour toute l'Europe, hein. L'immigration de masse, on le voit actuellement, c'est évident, hein, pas à commenter. Il y aura une grosse inflation, donc ça, on y est encore. Je pense qu'on a encore un peu de marge. L'argent perdra encore toujours de sa valeur, au point où ça sera même dur de se nourrir. D'ailleurs, je vous dis, hein, que les événements prennent du temps ou pas, moi, je pense pas que ça prendra tant de temps que ça. Vous pouvez déjà faire des stocks alimentaires. Les dates de péremption seront encore bonnes durant les événements, hein. On n'en a pas pour des années, je pense. C'est mon avis. Suivra ensuite la révolution, et ça, la révolution rouge des prophéties Lafrodais. Alors les Russes attaqueront à l'ouest pendant la nuit. Entre les deux étapes, il y a même pas 3 mois. C'est dit dans les prophéties Lafrodais aussi, et ça revient ailleurs. Sur Anna Stiglitz, c'est dit en filigrane. Bon, dans les prophéties Lafrodais, c'est dit même pas 3 mois. Vous irez voir si vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est des éléments très simples qui nous permettent de situer un peu le camp des événements. C'est pas une année précise, mais on se doute.
On se doute quand on voit ça, on se doute que la suite va y arriver et là, c'est déjà meurtrier, honnêtement. Il y aura déjà beaucoup de morts à cette époque-là. Comme la Révolution française, mais en pire ou du moins en plus rapide. Si vous voulez, les prophéties détaillent les événements en eux-mêmes. Il n'y a pas trop de détails sur le quand est-ce que ça arrive ou avant les événements. Il y a des détails sur la société et pourquoi cette société doit être balayée, hein. Mais il n'y a pas trop de détails quand. Là, c'est ma spéculation, honnêtement, en rassemblant des éléments. Mais bon, je vous donne quand même quelques éléments de discernement. Je ne pourrais pas vous donner de date précise. Les gens, ils veulent une réponse simple, il n'y en a pas. Donc, un détail intéressant de la prophétie Laphrodais, que vous avez là, ça c'est le livret Protection et remèdes pour la période des châtiments de l'association Sanctuaire du Mari Gélie Jaini. Donc, vous voyez, l'aurore boréale, ça sera l'événement clair et net. Hein. Quand vous verrez ça, ben, on est dedans. Hein. Ou du moins, on va y entrer juste après. Quand vous verrez l'aurore boréale apparaître, sachez que ce sera le signe d'une guerre prochaine, la Troisième Guerre mondiale. Hein. Quand la lumière sera de nouveau visible, alors ma mère se tiendra debout devant le soleil couchant pour prévenir les bons que le temps est là. Les méchants verront un animal effrayant, effrayeront, épouvantés et désespérés. Mais ce sera trop tard. Je sauverai beaucoup, beaucoup d'âmes. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit là pour moi? C'est bon, c'est un signe qui annonce les événements, si vous voulez, mais il me semble que ça fait quand même très fortement penser à l'état de l'âme des gens et à l'avertissement de guerre mondiale où tout le monde voit son âme telle que Dieu la voit. Donc il y aura un encouragement pour les bons et les méchants verront leur âme telle que Dieu la voit. Telle que Dieu la voit. Bon, ce sera simple pour personne mais douloureux. Hein. Ça, c'est un commentaire, si vous voulez, sur le pourquoi des événements, pourquoi ça prend du temps. Moi, je pense que devait déjà arriver, je vais revenir après, que ça a été repoussé. Donc on est déçu parce que beaucoup de ce que j'avais ordonné d'annoncer pour inviter les hommes à se convertir n'est pas encore arrivé. Donc là, je crois qu'il s'agit de Jésus-Christ qui parle, hein, dans les prophéties d'Aphrodite. Donc on va pouvoir outrager les âmes élues, parce qu'à cause d'elles, j'aurais retardé un peu le terrible événement. Donc il s'agit des saints mystiques catholiques anciens. Si dans ma bonté et à cause des expiations qui me sont offertes, je retarde le désastre, je ne le supprime pas. Cela ne dépend pas du jugement des hommes ignorants. Dois-je encore moi-même rendre des comptes à ceux qui ne veulent rien savoir? Oui, est-ce que Jésus-Christ doit se justifier lui-même des gens qui exigent des preuves constamment, les rationalistes de notre époque, ou de ceux dans le déni? Hein, il y en a énormément à notre époque. Et des hommes ignorants. Ça ne dépend pas du jugement des hommes ignorants. Voilà. Et le désastre, il est retardé, mais pas annulé. Il n'est pas supprimé. Alors que le monde se croira en sûreté, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Comme l'éclair, je suis là. Et c'est joliment dit. Voilà, c'est encore le temps de la miséricorde, mais soyez prêts, en état de grâce, alors vous serez en sécurité sous la protection et celle de ma mère. Voilà, pour ne pas être surpris comme par un voleur, et sans savoir l'heure et le moment à laquelle ça arrive. Donc c'est vrai de jugement particulier de notre âme, mais vous trouverez aussi dans l'Apocalypse, honnêtement, pour notre époque, l'église de Sardes, si tu ne veilles pas, je viendrai à toi comme un voleur dans la nuit, etc. Ça me laisse penser un petit peu quand même à la fin de notre époque. C'est mon avis. Alors, il y avait, bon, ça c'est des considérations pour notre époque, j'y reviendrai après. Ça c'était à Lucien Mayer, j'en ai parlé avant. Voilà, ça c'est des éléments qui sont donnés dans la prophétie de Laphrodite. Donc si vous voulez, les gens ont spéculé là-dessus, sur l'époque 80, qu'est-ce que c'est? L'époque 80, 81, 82, 83. Pour moi, il s'agit de 3 années d'événements, hein, 3 ans et demi d'ailleurs, je dis ailleurs, je ne sais plus où d'ailleurs. 3 ans et demi de tribulation à peu près, pour la durée des événements, qui je pense devaient arriver aux années 80, c'est-à-dire 1980, aussi bête que ça. Il y a des gens qui se sont trompés, de bonne foi, hein, qui sont même morts en attendant les événements, malheureusement. Bah, je pense que ça a été repoussé. D'ailleurs, c'était dit juste avant, hein, repoussé mais pas supprimé. Et si vous voulez, ça devait arriver initialement dans les années 80, 1980. Et je vais vous expliquer pourquoi après en rapport avec le troisième secret de Fatima, celui que je pense être le vrai. Mais du coup, et bah, c'était retardé un petit peu. Bon, je vous passe tout ça, c'est des choses qui touchent les événements en eux-mêmes. Hein. Donc ça, c'est les jours de ténèbres peut-être. Ça, c'est un tyran qui martyrisera l'Italie et la papauté, Archel de la Torre. Dans le prophétie de la fraude dit, là ça concerne le pape, le prisonnier du Vatican. Bon, je vous passe tout ça. Donc je pense que le temps des 3 ans et demi a été préservé, que ça doit rester sur 3 ans et demi, c'est mon avis, mais que ça a été repoussé, que ça devait arriver avant la fin du XXe siècle idéalement. Et pourquoi je vous dis ça? Notamment là vous avez ce que je pense être le vrai troisième secret de Fatima. J'en parlais ailleurs sur la chaîne, donc vous trouverez ça dans le troisième secret de Fatima Adessa Franco. Donc un grand châtiment tombera sur tout le genre humain, pas aujourd'hui ni demain, mais dans la seconde moitié du XXe siècle. Et c'est dit ailleurs, une grande guerre se déchaînera dans la seconde moitié du XXe siècle, eau et fumée tomberont du ciel, les eaux des océans se transformeront en vapeur. Bon, Lucien Mayer en parle un peu de tout ça, hein, bon, des millions et des millions d'hommes mourront, la Troisième Guerre mondiale, voilà.
Bon, des considérations morales sur l'Église, j'en parle ailleurs sur le troisième secret de Fatima, ou sinon vous faites pause sur la vidéo, je vais passer à autre chose. Tout ça pour dire que ça devait arriver avant la fin du XXe siècle, initialement prévu, mais je pense que ça a été repoussé. Et que le XXe siècle, le début du XXIe était une plaque tournante. Est-ce que c'est pour ça qu'actuellement ça accélère parce que la Providence le veut ainsi? Est-ce que si ça tardait trop, trop d'âmes se perdraient? Je pense aussi, c'est la prophétie la fraudait, hein. Mais en même temps, c'est interpoussé. Bon, c'est des choses qui nous dépassent. En tout cas, je pense qu'on est à peu près vers le temps des événements. Là, vous avez bon, en fond 3 prophéties que j'avais sélectionnées qui nous laissent penser qu'on est dans le temps des événements. Donc les prophéties de Saint Nilus sur le 21e siècle, ou 20e plutôt, si je dis pas de bêtises, qui parlent de l'Antéchrist. Je pense que c'est plutôt l'église de Laodicée que les visions superposent. On est vraiment dans l'église de Sardes et pas Laodicée, ça c'est le vénérable Sauzer qui le précise. Mais bon, il se peut qu'il y ait un rapport quand même mystique avec le fait de vouloir amener l'Antéchrist. En tout cas, ça décrit vraiment bien notre époque sur les lois morales et traditions des chrétiens et de l'Église qui changeront avec le catholicisme moderne tel qu'on le voit actuellement. Les gens, la société, donc les gens ne pratiqueront plus la modestie, la dissipation régnera, le mensonge et la cupidité atteindront de grandes proportions, et malheur à ceux qui empileront le trésor. La luxure, l'adultère, l'homosexualité, les actions secrètes et le meurtre seront les règles de la société. Le meurtre, on le voit peut-être pas encore actuellement, mais durant la Révolution rouge, on va le revoir, je pense. C'est certain. Bon, le mensonge, etc. Donc l'homosexualité, alors ça, ça me fait penser quand même. Prophétie de Saint Vincent Ferrier, j'y reviendrai après, où les hommes se vêtissent comme les femmes, etc. Voilà. Donc aussi, bon, ça, c'est encore avec Aloysia Mayer, j'y reviendrai après. D'autres éléments sur notre époque, le cimetière de Kirby, si vous voulez, c'est une tombe qu'on a retrouvée en Angleterre avec des inscriptions dessus qui datent du XVe siècle, la traduction en français. Quand les images sembleront vivantes avec des mouvements libres, et ça ne peut être que notre époque. Quand les bateaux, comme des poissons, vogueront sous la mer, ça c'est des sous-marins, d'autres l'ont vu. Quand les hommes plus rapides que les oiseaux fondront le ciel, alors la moitié du monde sera profondément plongée dans le sang. Donc quand il y aura les images qui se mourront librement, quand les bateaux, comme des poissons, donc quand il y aura des sous-marins, iront sous la mer, quand il y aura des avions dans le ciel, alors il y aura une grande guerre. Voilà. On pourrait dire que c'est la Seconde Guerre mondiale, mais les images animées à notre époque, à un tel point, pour moi, c'est ce qui nous attend. Voilà. Donc là, j'ai oublié de vous présenter, je vais faire pause dans la vidéo, je vais vous montrer aussi le prophétie de Saint Colomcier pour notre époque, et le prophétie de Jean de Jérusalem. Ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est pas... Il y aurait beaucoup à décrire sur la décadence, la cible vraiment surtout de notre époque, pour montrer qu'on est dans les temps. On ne peut pas dire de manière précise c'était l'année, mais pour montrer vraiment qu'on est dans les temps, à peu près, du point de vue de la société et de la technologie même. Je vais faire pause, je vais vous montrer après tout ça. Donc là, normalement, vous avez en fond une prophétie de Saint Colomcille, donc c'est un évêque du VIe siècle irlandais. Et voilà, c'est une prophétie très ancienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'adresse directement à notre époque. D'ailleurs, il nous prend un peu de cours, c'est assez intéressant. Donc Saint Colomcille qui prophétise pour l'Irlande, mais aussi sur la société actuelle. Et il s'adresse à nous, quelque part, hein. Écoute, toi, jusqu'à ce que je raconte des choses qui doivent arriver dans les derniers âges du monde. Un grand carnage doit être fait. La justice en sera indignée. Donc il s'agit du grand carnage de la guerre et des massacres qui nous attendent. Les maux innombrables, les grandes souffrances prévaudront, etc. De nombreuses lois injustes seront administrées. Donc le temps viendra où les gens n'accompliront plus d'actes de bienfaisance et la vérité ne demeurera pas en eux. Bon, là où je voulais en venir, c'est vraiment là-dessus. C'est que les gens pilleront les biens de l'Église, ça c'est la révolution rouge qui nous attend. Ils se moqueront constamment les uns les autres, mais surtout sur la technologie. Ils utiliseront l'écriture et la lecture pour cela. Ils se moqueront constamment les uns les autres, ils utiliseront l'écriture et la lecture pour cela. Donc à l'endroit où vous écrivez, par exemple au clavier, ou vous lisez, par exemple sur un écran, pour vous moquer des autres, en commentaire, ou sur des forums, ou sur les réseaux sociaux, peu importe, voilà, la génération ceux nés après 2000, là, les zoomers notamment, et pas que, hein, il n'y a pas que qui font ça, hein, tout le monde le fait un petit peu, pour se moquer les uns les autres sur Internet, voilà, c'est Internet. Est-ce qu'il y a besoin vraiment de détailler plus que ça? C'est évident, honnêtement. On ne peut pas attribuer ça à une autre époque. Autant les choses concernant la décadence morale, ciblent particulièrement notre époque, mais Internet, on l'a vu qu'à notre époque. La technologie elle-même semble avoir été repoussée pour coller à peu près à notre époque, selon les plans de Dieu qui permet tout ça, malgré tout. Voilà. Et sur le fait qu'on soit vraiment, si vous voulez, à une plaque tournante entre
La fin du XXe et le début du XXIe siècle, je voulais montrer aussi cette prophétie du Jean de Jérusalem. J'en parlais ailleurs en vidéo, vous irez voir dans une longue vidéo détaillée, vous irez voir la prophétie vous-même, honnêtement. Mais sur les images animées, d'autres ont vu ça, hein. Il n'y a pas que eux, mais là j'y repensais, donc je vous montre. Donc, les images, oui, vous voyez ça. Donc lorsque commencera l'an 1000, qui vient après l'an 1000, l'an 2000, hein, le regard et l'esprit des hommes seront prisonniers. Ils seront ivres et l'ignoreront. Ils prendront les images et les reflets pour la vérité du monde. On fera d'eux ce que l'on fait d'un mouton. Donc ça peut être à la fois la télé, peut-être même plus encore, hein, pour manipuler les esprits, mais aussi Internet. Donc il y a aussi voilà, donc sur Internet ou les images animées, hein, comme dans le cimetière de Kirby, que je vous ai montré tout à l'heure, l'homme ne sera plus séparé ce qui est de ce qui n'est pas, zéro discernement, il se perdra dans de faux labyrinthes, ceux qui sauront faire naître des mirages, joueront de l'homme naïf en le trompant. Les médias, voilà, ils se joueront de l'homme naïf. Voilà. Beaucoup d'hommes deviendront des chiens rampants. Bon, pour moi, il y a aussi une histoire avec le féminisme et les écrans, mais bon, passons. Voilà. Il y aurait beaucoup, ça, si vous voulez, décrit vraiment notre époque, la prophétie de Jean de Jérusalem. D'ailleurs, on parlait d'un conflit au Proche-Orient, c'est dit de manière vraiment limpide, hein. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, des contrées entières seront la proie de la guerre, etc. Il parle de l'ancien empire romain, bref. Les Juifs et les enfants d'Allah n'en finiront pas de s'opposer, et la terre du Christ sera leur champ de bataille. Bon, il est légitime à le dire, il a fait les croisades, a priori, Jean de Jérusalem, hein. Je sais qu'on débat sur l'identité de l'auteur, mais bref. Mais les infidèles voudront partout défendre la pureté de leur foi. Il n'y aura en face d'eux que doute et puissance. Je vois vraiment notre époque. Alors la mort s'étendra partout comme l'étendard des temps nouveaux, c'est ce qui nous attend, hein. Mais vraiment, les Juifs, les enfants d'Allah n'en finiront pas de s'opposer, la terre de Christ deviendra leur champ de bataille, lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Allez inventer ça en 1100 ou en 1099, je sais plus, je crois qu'il a eu sa vision en 1099. Bon, certains diront que c'est un faux du KGB dans les années 90, etc. On peut pas tout prévoir, honnêtement, c'est trop bien inspiré pour être un faux. Voilà. Tout ça pour dire qu'on est à peu près, je pense, dans les temps. Vous voyez, même les migrations actuelles, hein, tout ça c'est prévu. J'en parlais ailleurs longuement. Voilà. Les peaux brunes se mêleront aux peaux blanches, la foi du Christ à celle de l'infidèle. Vous voyez, les gens, les pacifistes un peu niais, voilà, mais dans la réalité, voilà ce qui arrivera. Bref, l'immigration actuelle, elle devait arriver, c'est pas le seul à le dire, Jeanne Vergne en parle aussi d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'on est dans l'époque. Bon, je voulais vous parler aussi, revenir un peu sur Aloysius Mayer, je n'ai pas tout à fait fini de vous parler de ça. Voilà, donc je reviens sur Aloysius Mayer. Donc là, vous voyez en fond de vidéo, mais de manière assez floue, donc je vais vous le dire. Il dit que la guerre va démarrer chez les Arabes et les Juifs, mais elle ne s'étendra que le jour où le troisième combattant pour la paix aura été assassiné. Je vais y revenir. Le conflit naîtra chez les Juifs et les Arabes. Une nouvelle guerre au Moyen-Orient, d'immenses flammes toxiques vont obscurcir le ciel, des forces navales combattront en Méditerranée. Il s'agit de puits de pétrole enflammés. En tout cas, il y aura des flottes en Méditerranée qui seront face. Donc, je vais revenir sur Aloysius Mayer. Donc là, c'est dit de la manière un peu semblable. Tous ne parlent que de paix, shalom. Donc, en rapport avec Israël, peut-être. C'est alors que ça arrive. Une nouvelle guerre au Proche-Orient s'enflamme subitement. De grandes flottes de guerre hostiles se font face en Méditerranée. Voilà, donc la situation est tendue. Bon, bref, je vous passe le reste. C'est pas le tout début de la guerre, ça arrivera un peu après, lorsque le troisième combattant pour la paix aura été assassiné. Ça, on l'a pas encore vu. Du moins, peut-être qu'on a vu, certes, le conflit avec Israël qui cherche à s'étendre, hein, mais la nouvelle guerre au Proche-Orient, du moins avec les grandes flottes de guerre hostiles qui sont face en Méditerranée, on l'a pas encore vu. Là, on est le 14 décembre 2024, il y a eu le régime de Bachar al-Assad qui est tombé, et la Syrie aux mains des islamistes, hein, je pense qu'on peut dire ça, je ne sais pas s'ils sont si modérés que ça, qui sont alliés à la Turquie. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les choses se mettent un peu en place, et la Turquie, je pense, reviendra plus tard, après la Russie, sur les cendres, après l'usage du nucléaire, mais bon, CF sur Ernest Stiglitz. J'en avais déjà parlé ailleurs, bref. Mais si vous voulez, ça permet un petit peu de voir les choses qui se mettent en place. Donc si vous voulez, il y a aussi un élément intéressant, c'est qu'il y a 3 combattants pour la paix qui se feront tuer. Le troisième, a priori, j'en parlais, c'est le président américain. C'est précisé dans une biographie d'Aloysius Mayer par Claude Elendil, qu'on trouve une vidéo de présentation d'Aloysius Mayer sur la chaîne La Fin des Temps, s'il n'a pas supprimé entre-temps. Et voilà, donc il y a 3 combattants pour la paix, le troisième c'est le président américain. Là pour l'instant il n'y en a aucun qui a encore été tué, hein.
Ça permet un petit peu de situer les événements. Et donc on voit quand même que, bon, il y a eu Trump qui a failli se faire assassiner là, début d'année, qui a été sauvé quasiment providentiellement. C'est le cas d'ailleurs, hein, comme s'il avait été réservé pour un temps futur, c'est dur de ne pas y penser. Et là, vous voyez, vous l'avez là. 2 hommes assassinent un troisième au placé. Ils ont été payés pour ça. Le premier meurtrier est un petit homme noir. L'autre est un peu plus grand avec les cheveux clairs. Je pense que ça se passe dans les Balkans. Donc, si c'est Trump, et parce que ça nous donne une indication sur les événements, il a un mandat de 4 ans, au grand maximum, hein. Et à mon avis, il n'ira pas jusque-là. Donc le troisième meurtre a eu lieu, puis c'est la guerre. Donc là, il s'agit du troisième meurtre. Donc moi, je pense grand maximum 4 ans avant que ça pète. Et encore, je suis gentil, hein. À mon avis, ça sera avant. Donc vous pouvez déjà faire des stocks alimentaires. Vous êtes large. Et également prendre des cierges bénis. Et aussi, d'ailleurs, vous intéresser à la foi catholique, hein, c'est l'essentiel, hein. Bref. Alors, donc j'en reviens où est-ce que j'en étais. Bon voilà, c'était un élément basique, hein, pour situer tout simplement les événements par rapport au mandat de Trump, ou du moins à 3 assassinats. Il y en aura 2 autres, hein, donc 3 combattants pour la paix. Donc un premier, un deuxième, 2 personnages avant le troisième, le président américain. Est-ce que ce sont des personnages en rapport avec la paix, ou qui sont dans un rôle de diplomatie peut-être? Donc peut-être que ce sera le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, peut-être que ce sera le secrétaire général de l'ONU. Est-ce que ce sera le chancelier allemand avec l'Ukraine? Est-ce que ça sera je sais plus qui, là, le chef de la diplomatie européenne, peut-être un autre, voilà. Même Zelensky, hein, je sais pas, on peut pas trop le voir comme combattant pour la paix, mais bon, il y aura bien un moment où il faudra faire une armistice. Bon, parce que l'Ukraine, elle va pas tenir comme ça pendant des décennies, hein. Bref. Bon, je vous passe tout ça. Ça, je voulais vous parler donc de Lucien Mayer pour situer un peu les événements de manière simple, en rapport avec l'actualité. Il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, dans l'actualité aussi. Elle envoie des troupes françaises à l'Est et dans les terres arabes qu'elles connaissent bien. Et ça, on l'a toujours pas vu. Je crois que c'est dans la Frodex, c'est dit, je ne suis plus sûr. Mais à l'Est, on peut s'en douter, avec les fameuses troupes au sol, là, à l'Ukraine. En Ukraine, peut-être, ou du moins, c'est pas en Ukraine, à l'Est ou dans les pays limitrophes. Donc, dans les prophéties, la Frodès, c'est dit que le centre, donc la région qui entoure Paris, il n'y aura même pas 9 jours pour que tous les militaires soient expulsés du centre. De la France ou du centre, je ne sais pas, et ça, c'est le diable qui le fait. Donc ça, si vous voulez, là vous l'avez en fond, c'est un élément que je voulais, vous présenter, qui synthétise un petit peu. Donc c'est un document résumé que j'avais fait, des tribulations, des événements qui nous attendent. Donc je vous encourage à aller le télécharger ou aller le voir ailleurs sur la chaîne, dans la vidéo qu'en parle, ou aller voir le document lui-même directement, honnêtement, hein. Donc là vous avez le verso, le recto, c'est une brève chronologie que j'avais fait, mais ou du moins un résumé des événements, mais là, en rassemblant des citations, vous avez au verso les signes précurseurs des événements, ou quelques signes. Donc là, voilà, des choses qui permettent de situer un peu les événements. Donc voilà, Saint Vincent Ferrier avertissait qu'à cette époque-là, les femmes vêtues comme des hommes se comporteront à leur guise, licencieusement. Les hommes s'habilleront vilement comme des femmes. Donc il a dit ça en sermon pour une époque de grand relâchement religieux et de catastrophe. Et il avait fait ça, je sais plus, en 1500, 1600, 1500 et quelques. Voilà, pour ce qui nous attend. Donc c'est un signe clair et net. Les femmes vêtues comme des hommes, le féminisme, se comporteront à leur guise, les hommes s'habilleront vilement comme des femmes. Tu vois quand même un petit peu la confusion du genre, de la confusion des genres, là, tout le mouvement LGBT un petit peu. Et ça, Saint-Nilus aussi, j'en parlais ailleurs dans la vidéo, où j'en parle, enfin, du moins lui, il annonçait ça aussi. Donc il y a d'autres nations qui précèdent la France dans sa chute, mais bon, ça quand ça arrivera, ça va pas tarder, hein. En tout cas, pour l'Angleterre du moins, ça c'est le père Nectou qui le dit, on sera près de ces catastrophes lorsque l'Angleterre commencera à s'ébranler. On le saura ceci comme on sait l'approche de l'été, quand le figuier commence à bourgeonner. Donc est-ce qu'il s'agit de troubles sociaux importants en Angleterre? Est-ce qu'il s'agit d'émeutes, etc.? On a déjà eu cet été, l'été 2024, là, avec je sais plus quel fait divers ou meurtre, ou qui a failli partir en vrille. Il y a ça, ou aussi il y a des séismes. Il y a des séismes très importants qui sont annoncés en Angleterre, dans les prophéties d'Aphrodite, des séismes très très importants. Donc là, si ça arrive, la France va suivre, et ça sera déjà le chaos. Donc il y a aussi d'autres nations avant, et ça on le vit déjà, si vous voulez. Donc ça c'est la prophétie d'Aphrodite, la Vierge Marie qui dit ça. Mes enfants, avant même peut-être que la première crise de la fille aînée de l'Église ne soit commencée, il y aura des nouvelles douloureuses de ces peuples, Angleterre, Perse et Jérusalem.
tous auront subi de grands maux. Donc l'Angleterre, bon, j'en parlais tout à l'heure, la Perse, c'est l'Iran actuellement, ou un bout de l'Irak si vous voulez, et Jérusalem. Jérusalem, c'est Israël, concrètement. Ou la ville en question, mais je pense que c'est en rapport avec Israël. La terre de Jérusalem, c'est dit ailleurs. Donc ça, c'est des éléments surnaturels. Quand vous verrez ça, vous pourrez plus douter. Honnêtement, ce sera même un peu tardif, honnêtement, pour s'y attendre. Donc il y aura une apparition à Amir. C'est une des rares prophéties fiables qui sont annoncées dans la Frodais, auxquelles on peut s'attendre. Voilà, une des rares apparitions, pardon, une seule, pour moi c'est l'apparition de la Vierge Marie à Amir. Bon, ça je vous passe, c'est déjà dans les événements. Il y a des signes dans la nature aussi qui sont donnés, donc l'aurore boréale, j'en parlais tout à l'heure, hein. Lorsque vous verrez l'aurore boréale apparaître, bon, je vous ai déjà dit tout ça. Une prophétie de Sepp-Woody, un signe clair et net, encore que. Bon, un signe plutôt simple, pardon. Lui, il dit deux choses, voilà. Donc je vais commencer par celle-là. Donc avec la foi qui déclinera, tout sera tordu. Personne ne verra clairement. L'élite ne croit en rien. Les petits se tromperont de leur folie. Dans l'église, ils joueront de la musique de danse, et le prêtre chantera avec eux. Puis ils danseront aussi. Mais dehors, un signe céleste annoncera le début de la grande catastrophe. Donc toujours cette aurore boréale qui annonce le début des événements. La guerre qui va arriver prochainement, quoi. Et ça aussi, bon, les folies actuelles dans les églises, et du peuple, et voilà, tout ce qu'on disait avant. Un signe clair et net aussi donné par Sepp-Woody, hein, vraiment c'est simple à comprendre, hein, même les plus matérialistes des survivalistes vont comprendre. Donc Sepp-Woody sur la fuite des animaux. Lorsqu'il n'y aura plus de cris de hibou et que les lièvres rentreront dans les maisons, ce sera l'effondrement. Voilà. Donc c'est pour l'Allemagne, c'est un paysan allemand qui est mort durant la Première Guerre mondiale, mais ce sera peut-être vrai, je sais plus si c'est dit ailleurs dans la Frodais, peut-être qu'on le verra aussi en France, mais en tout cas, la fuite des animaux, comme signe annonciateur. Il y a aussi, bon, le séisme et les éruptions volcaniques, mais ça sera même trop tard pour se préparer à s'attendre aux événements, hein. Il y a l'obscurcissement du soleil, ou du moins un voilement du soleil entre midi et 4 heures en France, qui est annoncé dans la Frodais. Je ferai pause si vous voulez pour avoir la description. Donc est-ce que c'est le premier des jours de ténèbres? Est-ce que c'est un signe avant-coureur, une éclipse entre 16h et midi à 4h en France, une éclipse, du moins le soleil est voilé, noir, il n'y aura rien. Personne ne croira à la noirceur de ces ténèbres, le terre n'aura plus rien, l'œil sera voilé, on ne verra aucun objet. Donc il est précisé, mon peuple, ce sera le commencement des châtiments de ma justice. C'est le soleil qui annoncera ses douleurs, le ciel qui pleurera, sans pouvoir se consoler, parce que ce sera l'entrée du temps où les âmes se perdront, l'entrée en un mot de l'épouvantable malheur. Donc ça, c'est... voilà, on sera déjà au début des événements, honnêtement, pareil, il sera trop tard pour se préparer, c'est plus trop vraiment des signes avant-coureurs, mais on sera au début, quoi. Il y avait ça, il y avait quoi aussi? Des signes dans la nature, je vais vous montrer. Où est-ce que c'était? Faut que je retrouve ça, voilà. C'est juste là, en fait. Donc, des indications sur le climat l'année durant les événements. Est-ce que c'est cette année? Est-ce que c'est une autre? Il y a des événements qui font penser, d'autres pas encore vraiment. Donc, l'année de l'entrée dans les événements est une année de pluie, aussi régulière que violente. Il sera quasi inutile de semer et de planter, à part des terres saines, hautes et irriguées. Les plantes arriveront à leurs fleurs sans produire de fruits. Il n'y aura que le quart des récoltes. On aura un hiver dans l'été. Cette année mouillée qui nous introduira dans les événements sera suivie d'un hiver rigoureux qui sera lui-même suivi d'une année de sécheresse, telle que tout sera desséché, excepté la mer qui restera très basse. Un soleil de feu nous introduira dans une série de fléaux, entre autres de terribles maladies et des mortalités subites. Donc l'année de l'entrée dans les événements est une année de pluie aussi régulière que violente. Ça fait penser à 2024, honnêtement. Même, hein, les récoltes étaient nulles parce que c'était noyé sous la pluie, hein. Très faible luminosité, noyé sous la pluie, etc., que le quart des récoltes. Il y a peut-être eu un peu plus cette année. Est-ce que ça doit être stricto sensu, tel qu'annoncé? Je ne sais pas. Pareil, on aura un hiver dans l'été, ça on l'a pas eu par contre, hein. Pas à ma connaissance. Bon, est-ce que ce sera une année prochaine? Est-ce que c'était cette année? Je ne sais pas. Ouais, en tout cas, sachez que c'était annoncé dans les prophéties de la Frodais. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Bah oui, il me semble, hein. J'ai épuisé tous les éléments que je voulais vous présenter. Donc il y aurait beaucoup à dire, hein, il y a énormément à dire, mais bon, ça fait déjà un bon tour du sujet. Moi, je préfère éviter de dire, voilà, c'est en 2025, c'est en 2026. Surtout, voilà, quand on vous donne des dates, faites attention, parce qu'après, les gens prennent ça très au sérieux, ou s'en servent après pour se moquer une fois que c'est pas réalisé, ou les deux extrêmes, on va dire. Donc je préfère voir s'il y a des signes qui sont déjà annoncés à l'avance, dans les prophéties anciennes et fiables, s'ils se réalisent
si les signes en eux-mêmes sont réalisés ou pas, des choses évidentes que tout le monde peut constater honnêtement. Voilà. Ça permet comme ça de voir un petit peu où on en est dans les événements, est-ce qu'on s'en rapproche ou pas? Voilà, tout simplement. Donc il y a moyen de faire des calculs avec la symbolique et cetera. Bon, je vais pas aller dans tout ça. Heu, on voit quand même, j'en ai parlé tout à l'heure, que la fin du 20e siècle et le début 21e, c'est quand même une plaque tournante, je pense, hein. Voilà, il y a plein de choses à dire. Donc j'espère vous avoir, présenté, de manière complète et synthétique à la fois, des éléments qui permettent de situer à peu près dans les événements quand est-ce que ça arrive. Vous voyez, on peut pas donner de réponse quand, mais c'est une question qui revient tellement souvent que je me sentais obligé de faire une vidéo sur le sujet. Voilà, juste, un élément en plus que je voulais vous donner dans cette vidéo. Toujours dans les prophéties de la Frodès, c'est vraiment, le livre de référence, les prophéties de la Frodès, les prophéties de référence pour suivre les événements, y compris les quelques signes avant-coureurs. Et vraiment, je vous fais cette vidéo, on est le 14 décembre 2024 et les parlementaires commencent tout de même à parler de la pas de la fin de la 5e République, ou du moins à demi-mot, mais de revenir à une sorte de régime de 4e République. Il me semble que c'est dit ailleurs, je ne saurais plus le sourcer malheureusement, qu'on aura une très courte 6e République. Est-ce qu'il s'agit d'une république de transition? Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une république tyrannique, expéditive, meurtrière durant la mortelle crise révolutionnaire? En tout cas, là, ce que vous avez en fond, c'est 2 mauvais génies pour la France, c'est-à-dire 2 chefs politiques, on va dire. Donc Marie-Julie Jaïni donc voit en vision un premier ennemi de la France qui est désigné de manière très claire et nette. On ne sait pas qui c'est exactement. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un au gouvernement ou qui le sera plus tard, durant la crise? Moi, ça me fait quand même penser à Édouard Philippe. Bon, il correspond par certains aspects, surtout qu'il a perdu, je sais plus, un ami proche qui était maire au Havre, ou qui l'a aidé dans sa lancation politique, et ça correspond à ça, hein. Qu'il a perdu depuis quelque temps un ami très cher qui reste dans la peine, ses confrères se réjouissent. Il semblerait quand même qu'il y ait un rapport avec la franc-maçonnerie, comme souvent de toute façon dans ces milieux-là. Voilà, donc ça c'est pour la description du premier ennemi de la France, et je vais faire pause sur la vidéo, vous envoyer la description du second. Voilà, donc je reprends ici l'enregistrement. Donc vous avez le second ennemi de la France qui est annoncé toujours dans les prophéties de la Frodais. Donc là, il est fait mention, si vous voulez, d'un autre homme qui saisit le cœur de la France et qui rougit. Donc a priori un rouge, il est rouge de figure, etc. Donc une description physique, donc visage féroce avec des yeux boudinants, gros, une barbe en pointe. On ne sait pas qui c'est. Il regarde vers Rome, il est allié à la franc-maçonnerie, hein, il parle vraiment de ses frères, etc. Il regarde vers Rome, très anticatholique. Ben, ça fait penser à Mélenchon. Il correspond par certains aspects. Depuis longtemps, il travaille, ou il a des écrits, je sais plus, il travaille contre la France, ou je sais plus comment c'est dit, c'est mis là. Depuis longtemps, j'ai voulu te refaire à ma guise et tu m'as toujours échappé. Voici le moment où je vais bien te tenir. Je ne vous point de roi en France, etc. Ni moi, ni mon comité. Ça fait quand même penser à des rouges et des communistes. Bon, ça me fait penser à Mélenchon ou un autre qui ne s'est pas encore révélé maintenant. Ou alors quelqu'un qui rougit, qui passe côté communiste selon l'opportunité du moment. Dupond-Moretti, honnêtement, me fait penser. Bon, aussi, ou ça peut être un syndicaliste que personne ne connaît encore. Bref, voilà. Donc, une petite indication sur les hommes politiques. Il y en a une autre aussi. Voilà, donc sur la grande révolution universelle, la première crise, ne rien attendre du poteau debout. Voilà. Pour les gens qui connaissent l'hongrois, si vous voulez, il semblerait que Sarkozy, en hongrois, et, il a des origines de là-bas, on va dire, plus origine juive hongroise. Poteau debout, je crois que Sarkozy, d'autres ont débattu là-dessus. Poteau debout, ça veut dire, enfin, Sarkozy voudrait dire phonétiquement poteau debout en hongrois. Ce serait quand même une bonne indication. Voilà. Donc dans sa tempête, sa voix criera aussi fort que les autres, ce personnage, donc, contre tout ce que Dieu a établi, il n'y a plus de fermeté en lui. Ils l'ont mené, ils l'ont dirigé. Voilà le portrait de cet homme, c'est un poteau debout. Il y a quand même une indication qui est donnée. Est-ce que c'est un clin d'œil? Vous voyez, il fait référence au président de la République, hein. Il a quitté, n'attendait rien de celui qui règne comme roi, sur le fauteuil, etc. Bon, en tout cas, ils ont pensé aussi, ceux qui ont fait le livre, au président de la République. Poteau debout, Sarkozy, peut-être, peut-être. S'il revient en politique, peut-être. Qui sait, après tout, c'est la mode de revenir en politique actuellement. Voilà, donc quelques indications sur les hommes politiques. Bon, petite digression dans la vidéo, mais ça permet de situer un petit peu dans les événements où est-ce qu'on en est, et surtout quand est-ce qu'ils arriveront aussi, hein. Voilà, voilà. Et aussi, une autre chose que je voulais vous montrer,
Voilà, donc juste sur Aloysius Allmayer, une chose que j'avais oublié de mettre, donc sur l'Amérique qui tue ses présidents, donc la Troisième Guerre mondiale viendra, mais je ne peux prédire l'année. Elle sera précédée par des signes dans les cieux, qui seront vus par des millions de personnes, vous voyez, donc ça aussi il l'a vu, et tout le monde verra ces signes célestes. Donc il s'agit peut-être d'une aurore boréale, peut-être autre chose. Donc la guerre débutera par une nuit pluvieuse lorsque les oreilles seront pleines, peut-être du bruit des médias. Donc l'Amérique tue ses présidents, vous voyez, donc quand je vous parlais du troisième assassinat qui sera le président américain, bah, ça vient de là. Donc, pris sur la chaîne La Fin des Temps, tiré de sa biographie, la biographie d'Aloysius Allmayer, pardon, par Claude Elendil, donc son pseudonyme. Donc un échec d'une conférence pour la paix causé par un assassinat d'un président américain dans les Balkans. Voilà. Donc voilà, et a priori il le voit à Budapest, en Hongrie. Un assassinat attribué à la Russie, cet attentat constituerait le troisième meurtre, donc le troisième combattant pour la paix, précédant l'entrée du monde dans la Troisième Guerre mondiale, du moins. Voilà, voilà. Donc ensuite, une attaque éclair d'unités russes, etc. Donc une conférence pour la paix en urgence. Et oui, d'ailleurs, vous voyez, intéressant, parce que c'est un élément que j'avais oublié de vous parler. Marie Loli, avant que les événements arrivent, dans la chronologie au tout début, j'en parlais, il y aura une invasion surprise russe d'une partie du monde libre. Donc le monde libre, qu'est-ce que c'était à l'époque? C'était le monde non communiste, si vous voulez. Donc ça peut être une partie de l'Europe de l'Est. Peut-être que les Russes vont déborder plus tard, soit toute l'Ukraine, soit un peu au-delà, soit vont faire une avancée rapide. Mais je crois, ça c'est pareil, et Marie Loli, hein, donc Guerre mondiale, qui dit qu'il y aura un stop. Donc que Dieu ne veut pas que les choses se fassent aussi rapidement, et c'est peut-être qui précédera très peu l'avertissement. Voilà, j'espère pas me tromper dans mes références. Un petit ajout que j'avais oublié de faire, donc à la fois sur la politique et l'actualité, qui permet, malgré le cirque actuel, de pouvoir situer un petit peu les événements, voir à quel point on se rapproche ou non. Et de plus, l'actualité, aussi déplorable qu'elle est, bah, elle est un peu plus intéressante de la sorte. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi jusque-là.